La diaspora des bulles, c'est votre chronique quotidienne, votre billet quotidien consacré à la BD. Si vous êtes un amateur de BD, eh bien vous avez de la chance puisqu'on a un des plus grands spécialistes de la BD en France et en Belgique. Vous voyez, j'ai rajouté le mot Belgique, ça va Didier? C'est très bien, et même Suisse, Canada, allez, rajoutons. Et effectivement, c'est le bon moment de parler de bulles au moment où tout le monde bulle. C'est vrai, c'est l'été et on a besoin aussi de conseils pour savoir ce qu'on va emmener à la plage, peut-être à la piscine, avec nous en vacances, dans nos valises. Et Didier, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un fait méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, une brigade juive dans l'armée anglaise à l'assaut de l'Allemagne nazie. Ben oui, effectivement, la publication de cette BD a même fait le buzz en Israël, au point que le quotidien à Haaretz lui avait consacré un long article. La brigade juive de Marvano, il y a 3 albums qui sont aujourd'hui en intégrale, parle de l'action d'une division de l'armée britannique exclusivement juive qui eut à découvrir en délivrant l'Europe du joug nazi toute l'horreur des camps. Mais qui, chemin faisant, enfin c'est en tout cas ce que raconte la BD, favorise l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine mandataire. Et son rôle est méconnu et donc Marvano, lui, redonne vie. Le dessinateur israélien Michel Kishka, qu'on connaît bien ici, n'en revenait pas. Ce que je ne comprends pas, disait-il à Haaretz, c'est qu'aucun dessinateur israélien ne s'est emparé du sujet jusqu'ici. C'est ce que raconte Marvano. Je l'ignorais complètement. On espère que cette bande dessinée sera traduite ici en Israël. Ouais. Donc c'est dire que c'est vraiment intéressant. Et l'auteur m'a expliqué que c'était en se documentant sur cette filière et en rencontrant un réalisateur qui a fait un documentaire sur ce sujet qu'il est tombé sur l'histoire de la brigade juive. Marvano, c'est un excellent auteur flamand. En quelques images parfaitement racontées, il met en place des personnages, une situation et un sujet totalement inédit dans le domaine de la bande dessinée, en tout cas, tout en mettant en évidence les ambiguïtés de l'époque, qui va voir en quelques mois l'éclosion d'un nouvel État, dont un bon nombre de rescapés vont pouvoir se réfugier, tandis que le rideau de fer s'abat sur le monde. De ce subtil écheveau, Marvano tire un réseau de références de cette trilogie qui le lie à ces deux autres grandes œuvres que sont Berlin et Grand Prix, parce que le judaïsme est un vrai sujet chez Marvano, qui n'est pas juif, mais on voit bien que ça l'intéresse. Ouais. Alors, on y retrouve son personnage qu'on va retrouver dans plusieurs albums, c'est Leslie Tolliver, mais aussi Hara, un sabra juif né en Palestine, enrôlé dans la brigade juive. On sent que la biographie de Moshe Dayan est un peu derrière ce personnage. Ils se sont inspirés beaucoup de Moshe Dayan. Il n'y a pas le bandeau sur l'œil, mais le reste est assez vrai, parce que le fait d'être en prison puis de se retrouver ensuite dans l'armée anglaise, c'était le cas de Moshe Dayan. Et puis il y a ce troisième personnage dans la BD qui s'appelle Safaya, qui est une jeune femme cachée dans un couvent et qui rejoint le groupe de soldats. Et puis le temps s'accélère en ce mois de juillet 1945. L'Europe est en ruine, en proie au chaos. Les grandes puissances y avancent leurs pions, s'apprêtent à redistribuer les cartes. Et dans le second volume, les Russes doivent quitter la ville de Graz en Autriche. Ce sont vraiment des détails peu connus sur la façon dont l'Europe a été libérée. Pour laisser la place à la garnison britannique, on voit que tout ça est très très documenté. Le commandant russe est juif et permet l'acheminement des rescapés vers la Palestine. Mais l'arrivée des Anglais change totalement la donne parce qu'ils sont contre cette immigration. Il faut donc faire vite. C'est ça que raconte cette histoire. C'est un fait historique de la Deuxième Guerre mondiale dans un no man's land très étrange parce qu'on voit que des criminels nazis sont en train de fuir en même temps que donc les Juifs découvrent la Shoah. Moi, effectivement, c'est un thème assez rare, trop rare dans la bande dessinée, malheureusement. Absolument. Et nos héros sont pas seulement là pour recueillir les survivants juifs des camps de la mort et les acheminer clandestinement vers la Palestine. Ils sont un bras vengeur vis-à-vis des criminels nazis dont la filière d'exfiltration est prête de longue main, avec la complicité d'autres régimes fascistes comme l'Espagne, mais aussi de l'Église, sauveuse de Juifs par ailleurs, on l'a vu au mémorial de la Shoah il y a quelques jours. Quant à Tolliver, il tente de retrouver des saints. Tout ça, ça se trouve dans cette bande dessinée. C'est assez unique. Eh bien, c'est la brigade juive, bien sûr, si ça vous intéresse, de Marvano aux éditions d'Argo. Absolument. Merci beaucoup Didier et on se retrouve demain matin sur Radio J. À demain.